J'ai regardé la série Adolescence sur Netflix et bizarrement, ça valide la vidéo que j'ai faite. L'accès à Internet et aux réseaux sociaux pour de jeunes enfants, c'est vraiment nocif. En fait, ces enfants ont accès à des informations qu'ils ne sont pas capables de traiter, qu'ils ne sont pas capables d'analyser et de digérer. Comment à 13 ans tu te poses ce type de questions? Comment à 13 ans tu es omnibulé par les filles? Comment à cet âge-là tu peux déjà te considérer comme faisant partie des 80% des hommes qui n'attirent pas les femmes? Comment tu peux être aussi matrixé par quelque chose que tu ne connais même pas? Tu n'as même pas encore fait l'expérience. Tout simplement parce qu'ils ont accès à des vidéos destinées à des adultes. Et eux ne savent pas forcément faire à la part des choses. Il y a des influenceurs qui critiquent énormément les femmes, mais très peu disent qu'il faut les éliminer. Sauf que eux arrivent à cette extrémité-là. C'est parce qu'ils ne sont pas prêts, ils sont très jeunes. Et pour ceux qui sont plus vieux et qui font ça, ils ont juste un problème psychologique et là, faut aller se faire soigner, tout simplement. Mais pour essayer d'éviter tout ça, ne leur accordez pas autant de liberté. Je regardais, ils ont leur téléphone dans la classe. À chaque fois qu'il se passe un événement, ça filme. S'il y a un problème entre deux personnes, ça va être filmé, mis sur les réseaux. Ça veut dire que toi, tu peux revoir la chose. Tu ne peux même pas permettre à ton cerveau d'effacer ou de diminuer ce qui est arrivé. Les gens vont se moquer de toi. Même si 3 mois après ça diminue, vu qu'il y a la vidéo, l'harcèlement peut repartir de plus belle. Tu rentres chez toi, là normalement tu es censé être dans le calme, tu es censé pouvoir te reposer, et ben tu peux te faire harceler parce que tu es sur les réseaux. Tu peux te faire manipuler parce que tu as accès à ce type de vidéo tout le temps. Tu peux revivre en boucle ta journée. Si jamais c'est une bagarre, si jamais tu t'es fait insulter, vanner et que tout le monde a rigolé, avant ça pouvait se tasser, maintenant c'est terminé. On peut t'envoyer la vidéo 20-30 fois. Ah bah ça finit par faire mal. Les adolescents sont au courant de tout. Ils ont déjà vu la vidéo du meurtre. Ils savent déjà pourquoi il a fait ça. Certaines personnes trouvent que l'enfant est un héros. C'est extrêmement grave. Et dans toute la série, tu as le téléphone présent systématiquement. Normalement, pendant les cours, ça devrait être interdit. Comment tu peux avoir le téléphone comme ça? C'est pour ça que je dis souvent, les parents, intéressez-vous un petit peu aux réseaux sociaux. Vous serez moins surpris quand les flics vont débarquer chez vous. C'est pas facile pour ces gosses qui se prennent autant d'informations. Ils ne peuvent pas comprendre ce que c'est que la séduction, se mettre en couple, se projeter sur l'avenir. À 13 ans, tu ne vas pas te marier. À 13 ans, tu ne devrais même pas réellement te préoccuper d'avoir une petite amie ou pas. Sauf que quand tu te retrouves sur les réseaux où ça ne parle justement que de couple et de relations, ils commencent à un petit peu se mettre ça dans la tête, ça devient une obsession. Et malheureusement, ils peuvent se manger un refus. Aller voir une vidéo qui va leur dire que les femmes ne sont attirées que par 20% des hommes, et pourtant il y a bien marqué homme et pas adolescent, mais enfin bref. On peut fabriquer des enfants frustrés, alors que c'est pas normal. C'est pas normal. Parce que en vérité, qui va leur dire que à 13 ans, si tu n'as pas de petite copine, c'est pas grave. Même à 14, 15, 16, 17 ans. Qui leur dit ça? Personne. Et parfois, même si les parents peuvent le dire, parfois c'est vu comme une interdiction ou ils ne vont pas forcément les écouter parce qu'ils ne sont pas de la même génération, ils ne sont pas cool, c'est pas leur youtubeur préféré, c'est pas leurs amis, etc. Parce que oui, ton enfant passe plus de temps à l'école qu'avec toi. Donc à un moment donné, il a plus de considération pour les autres que pour toi, parent. Avant, les amoureux jeunes, ça se cachait un peu. Maintenant, si tu es célibataire, tu es has-been. Tu n'es pas dans le coup. En plus, 13 ans, tu traînes dans la rue tard, 21h, 22h. Sérieusement, le père et la mère qui ne connaissent pas leur fils parce que leur fils vit sur les réseaux et l'école. Parce que si tu étais plus souvent avec ton enfant, parfois tu le taquines un peu, tu le pousses un petit peu à bout. Mais c'est juste pour voir son caractère, c'est juste pour voir de quoi il est réellement capable. Sauf que on ne passe pas assez de temps avec eux pour réellement les connaître. Un minimum. Même l'enfant ne s'est même pas rendu compte de ce qu'il a fait. Il a beaucoup nié. Je pense même pas que c'était un vrai manipulateur. Je pense qu'il n'a même pas pris conscience de son acte. Attention, je ne dis pas qu'il n'est pas coupable. Il est extrêmement coupable et il mérite une peine. Ça, c'est clair et net. Mais je vous le dis encore une fois, le téléphone est dangereux. Parce que si tous ces adolescents n'avaient pas accès à une information qu'ils ne peuvent même pas digérer, il y aurait eu moins de problèmes. Aujourd'hui, personne ne parle aux enfants. Tout le monde pense qu'à 13 ans, c'est bon, t'es mature, alors que pas du tout. Les contenus qui parlent d'adolescents
l'adolescence, c'est très rare. Aujourd'hui, on va dire les top influenceurs ont dépassé la vingtaine. Et ils ne parlent pas forcément des problèmes sociaux des jeunes. Vous voyez ce que la psy a fait? Même si elle n'est pas extrêmement forte, hein. Après, on n'a peut-être pas tout vu parce que c'est une série aussi. Mais c'est un petit peu ça. Essayez de pousser à bout vos enfants de manière intelligente, en lui parlant pour savoir réellement le fond de sa pensée. Si vous ne lui posez jamais de questions, si vous n'êtes pas un minimum à l'aise avec lui ou elle, le jour où il va se passer quelque chose, vous allez dire mais non, mon enfant, jamais, je la connais, elle ne peut pas faire ça. Et quand vous allez voir les preuves à l'appui, ça va être compliqué. Déjà, juste dire « Ah non, mon enfant ne ment jamais ». C'est faux. Déjà, si ton enfant a peur de quelque chose, il peut mentir. Il peut te le cacher. Sans aucun problème, même s'il n'a pas l'habitude de mentir. S'il a peur de vous décevoir, etc., etc. Et dans la série, j'ai vu qu'ils ont voulu beaucoup incriminer le père en disant que parce qu'il n'avait pas d'amis filles, parce qu'il était un peu macho ou je ne sais pas quoi. Alors que non, toute sa manière de penser, c'est les réseaux. La règle des 80-20, c'est pas le père qui l'a inventé. Déjà, avoir la mentalité de se dire qu'on va pouvoir sortir avec une fille quand elle est en position de faiblesse, mais ça vient d'où ça? C'est incroyable d'avoir ce mode de fonctionnement. Il faut commencer à changer les mœurs et dire à la génération future, le couple n'est pas une fin absolue. Les êtres humains sont déjà assez émotionnels comme ça. En plus, moi, je pense qu'il devrait avoir plus de psy qualifiés, attention, qualifiés, et que chaque adolescent doit avoir quelques rendez-vous pour voir ce qu'ils pensent vraiment, pour voir ce qu'ils ont dans le ventre. À ta naissance, selon la manière dont tu es constitué, on peut déterminer si tu es capable de tuer ou pas. On peut déterminer si tu es un être gentil qui va respecter les règles ou pas du tout. C'est comme pour l'aspect physique. On arrive sur Terre, on peut arriver avec un orteil en moins, un orteil en plus, une malformation peu importe où. Eh ben c'est exactement la même chose pour le mental. Tu peux produire un petit peu plus de testo, ce qui fait que ça va modifier ta personnalité. Tu peux produire un peu plus de dopamine, qui va jouer sur ta motivation, sur le plaisir, etc. Ou bien en produire extrêmement peu. La sérotonine, qui peut jouer sur le sommeil, sur l'anxiété. La noradrénaline, qui peut jouer un petit peu sur ta vigilance, sur le stress. L'endorphine, qui joue sur la douleur. Enfin bref, énormément de choses qui peuvent modifier ta personnalité. En tout cas, construire la base de ta personnalité. Et certains êtres humains vont en produire beaucoup ou pas beaucoup. C'est aussi simple que ça.